comme d'habitude, je vais l'amener pendant cette semaine. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimés, nous avons besoin d'accéder à certains niveaux que nous n'avons pas encore expérimentés. Et cela est très important. Nous avons besoin de faire des expériences avec de nouvelles choses, avec un nouveau niveau qu'on n'a pas encore expérimenté. Et cela est très capital. Parce que ça va nous aider à pouvoir changer le niveau de vie que nous espérons de la part de l'Éternel, mais aussi ça va nous aider à entrer dans un second niveau de vie qui nous est réservé ou que nous envisageons. Et cela est très, très important. Parce que la vie a des niveaux. Elle a des niveaux, jour après jour. Il y a des niveaux dans la vie. Il y a des niveaux. La vie a des niveaux. Donc, jour après jour, vous allez remarquer, il y a un niveau que vous franchissez. Même un enfant, quand il naît, chaque jour, il a des niveaux qu'il expérimente. C'est pourquoi le thème est intitulé « Accéder à un autre niveau de vie ». C'est-à-dire d'accéder dans un autre niveau de vie par rapport à celle que tu as aujourd'hui. Gloire soit rendue au Seigneur. Chaque niveau de vie a des principes pour y accéder. Si tu ne respectes pas ces principes, tu ne pourras pas y accéder. Parce que chaque niveau de vie a des principes pour que toi tu puisses l'accéder. Et le niveau de vie que tu ne désires pas, tu n'y accéderas pas. Le niveau que tu ne désires pas, tu n'y accéderas pas. Parce que la Bible dit, Dieu accomplit les désirs de juste. Proverbe 24, 10. Dieu ne fait qu'accomplir ce qu'il désire le juste. Donc le niveau que toi tu ne désires pas, Dieu ne peut pas l'accomplir. Gloire soit rendue au Seigneur. Et Dieu aussi te donne l'accès au niveau que toi tu acceptes. Ce que tu n'acceptes pas, Dieu ne peut pas te le donner. Il ne peut pas te l'imposer au fait. Dieu n'est pas dictateur pour t'imposer ce que toi tu ne veux pas. Si tu ne veux pas, c'est à toi. C'est pourquoi il a dit, j'ai placé la vie et la mort devant toi. Mais il t'oriente à choisir la vie. Deutéronome 30, verset 19. Donc il a placé tout devant toi. C'est à toi de décider. C'est à toi de choisir. Mais il faut savoir, quand on choisit ce que Dieu recommande, ça te donne la paix. Jamais de trouble. Jamais de trouble. Car il est dit, tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père d'en haut, d'où il n'y a ni ombre de variation. Dieu ne peut pas te donner un cadeau empoisonné. Dieu ne peut pas te donner quelque chose de mauvais. Tout ce que Dieu te donne, il te le donne pour toi, pour ta faveur, pour ta grâce. Jacques 1, verset 17. Tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père d'en haut, d'où il n'y a ni ombre de variation. Dieu ne donne pas ce qui est mauvais. Proverbe 10, verset 22 dit, la bénédiction de Dieu ne s'ensuit pas de chagrin. Si c'est Dieu qui t'a donné cette bénédiction, il ne peut pas s'emmener, il ne peut pas s'ensuivre de chagrin. Et ce sont des choses que j'ai enseignées même hier là-bas. Donc, nous avons besoin d'entrer dans un second niveau que nous attendons. Ton aspiration, ton attente, tes attentes en fait, ton aspiration et ton inspiration, cela va te permettre ou va déterminer ton accès au prochain niveau qui t'attend dans la vie. Il faut qu'il y ait ton inspiration et ton aspiration. Qu'est-ce que tu aspires? Et quelle est ton inspiration pour accéder
à ce niveau qui suit. C'est très important. Pas seulement prier, 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 mais quelle est ton inspiration? Et quelle est ton aspiration? Tu aspires à quoi? Tu attends à quoi? Tu t'attends à quoi? C'est très important. Parce que l'inspiration que tu développes à l'intérieur de toi, il faut que je sois ça. Il faut que je reçoive ça. Il faut que je monte à ce niveau. Cela va te donner du zèle pour pouvoir l'acquérir et de la sagesse que tu demanderas à Dieu pour pouvoir accéder à ce niveau-là facilement. Et c'est très important. La vie ne nous donne pas ce que nous cherchons toujours. Mais la vie nous donne les choses pour lesquelles nous nous battons jour et nuit. La vie nous donne les choses pour lesquelles nous sommes déterminés. La vie est un combat. La vie est un champ de bataille. Vous ne pouvez pas prendre la vie à la légère. Car votre vie est colorée par vos pensées que vous avez en vous, par les paroles que vous dites dans votre bouche et par des décisions que vous prenez. Je peux vous donner tous les versets. Proverbe 18, verset 20 et 21. Tu seras rassasié du fruit de tes lèvres. Ton corps est rassasié de ce que toi tu dis. Les premiers sorciers de notre vie, ce n'est pas les prochains, c'est nous-mêmes. Par rapport à ce que nous disons. C'est cela qui remplit notre corps. C'est Proverbe 18, verset 20 qui dit ça. Ce que nous disons, ça remplit notre intérieur, ça remplit notre corps, ça remplit notre vie. Ce que nous pensons, ça remplit bien sûr aussi notre vie. Parce qu'il est dit dans Proverbe 4, verset 23. Prends garde. D'ailleurs, le Proverbe dit que garde ton cœur précisément que tout. Car au-dedans, il y a toutes les sources de la vie. Mais français courant, version Semer, toutes ces versions, il dit, prends garde à ce que tu penses, car ta vie en dépend. Ta vie dépend de ce que toi tu es en train de penser. Alors, quelles sont les pensées que tu développes à l'intérieur de toi? Ils sont déterminants. Ils sont déterminants dans ta vie. Donc, ne prenez pas la vie à la légère. Tant que tu n'es pas encore déterminé à s'engager sérieusement pour un changement effectif, le changement ne pourra en aucun cas venir. Le changement peut venir dès que toi tu es déterminé pour un changement. Et quand tu es déterminé, tu t'engages sérieusement. Tu t'engages et quand tu vas t'engager, ta vie va prendre une autre allure. Contrairement, ta vie est une aventure limitée. Contrairement, ta vie est une aventure limitée. Donc, tu ne peux pas aller là où tu ne vois pas. Tu ne peux pas accéder là où tu ne penses pas. Tu ne peux pas arriver là où tu n'as jamais été, à l'endroit pour lequel tu n'es pas déterminé. Donc, il faut qu'on parle de ces choses qui sont les principes de la vie. Que Dieu soit loué. Alors, ce thème que j'ai développé aujourd'hui, je donne simplement des définitions. Et puis, je vais commencer à expliquer la façon d'accéder à partir des mercredis. Mais aujourd'hui, je vais donner seulement des définitions, mais avec des prières, bien sûr. Et je vais donner maintenant ce qu'il faut faire pour accéder à partir des mercredis. Mais aujourd'hui, je vais donner d'abord des définitions de tous ces thèmes. Définition de mon thème, nous les prenons d'abord dans 1 Corinthiens au chapitre 15.
Le chapitre 16, pardon. 1 Corinthiens chapitre 16, au verset 9. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle de l'accès. Donc, la première définition que nous voulons donner, parce que chaque définition a ses commentaires pour comprendre ce que nous voulons expliquer comme accéder à un autre niveau de vie. C'est quoi? Accéder à un autre niveau de vie, c'est là où nous allons comprendre. Au fait, quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 16, chapitre 16, verset 9, l'apôtre Paul dit, une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Une porte grande d'un accès efficace nous a été ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Retenez ça. La porte grande avec accès efficace est ouverte. Mais dès que la porte là est ouverte, les adversaires sont nombreux. Cela veut dire, pour y accéder, ça devient un problème parce qu'il y a beaucoup d'adversaires qui sont dedans, qui sont devant. Alors, la première définition, c'est celle-ci. Accéder à un second niveau de vie, c'est accéder à une nouvelle dimension, à une nouvelle porte qui est ouverte spirituellement, à une nouvelle dimension de vie qui te permet de vivre de nouvelles portes ouvertes. C'est ça en fait. Accéder, je le répète, accéder à une autre nouvelle dimension de vie, c'est-à-dire, c'est accéder à une dimension spirituelle de vie, je simplifie, qui consiste à te donner accès à toutes les ouvertures ou les opportunités. Cela est appelé aussi accès à votre second niveau de vie. C'est-à-dire, quand vous sentez les ouvertures s'ouvrir, les portes s'ouvrir dans toutes les dimensions, mais ces portes-là vous amènent à rentrer dans ce que vous attendez dans votre vie. Ça vous amène à rentrer dans la dimension que vous attendez. Cela veut dire que ce sont des portes qui sont ouvertes. Vous avez déjà un accès à une autre dimension de vie. Mais bien aimé, notre vie est gérée et contrôlée dans le monde spirituel. Je veux que vous retenez bien. Ephésiens 1, versets 3 et 4. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Ça, c'est ce que dit Ephésiens 1, verset 3. Donc, nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. C'est-à-dire que dès que je viens en Jésus, automatiquement dans le monde spirituel, je suis béni. Si je suis déjà béni dans le monde spirituel, alors sur la terre, cela doit être manifesté. Parce que je suis déjà béni dans le monde spirituel. Maintenant, je retourne là où j'étais, dans 1 Corinthiens 16, verset 9. Je suis déjà béni dans le monde spirituel, de toutes sortes de bénédictions, de tout. Parce que Dieu a dit que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, dans le monde de Christ, nous sommes déjà bénis. Quand Dieu nous voit, nous sommes déjà bénis de tout. Maintenant, d'où vient que je vis cette vie si je suis déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le monde spirituel en Jésus-Christ? Eh bien, la réponse est simple. C'est parce que simplement, Paul dit, lorsque les portes grandes, une porte grande, avec un accès efficace s'ouvre, les ennemis deviennent nombreux. Dès que tu viens en Jésus, tu rentres dans le Seigneur, dans le vrai. Je dis bien dans le vrai, parce qu'il y a des gens qui rentrent dans l'aventure. Dès que tu viens dans le vrai, sincèrement, tu dis, moi je me donne, je m'engage pour ce Jésus-là. Je me consacre complètement, jusqu'à ce que je vis Jésus me bénir, jusqu'à ce que je vis Dieu faire quelque chose dans ma vie. Dès que tu te termines comme ça, sache qu'à partir de ce moment-là aussi, les portes grandes s'ouvrent.
dans ta vie. Donc, la Bible dit qu'il y a une porte grande. Cette porte grande, c'est la porte qui t'amène à de grandes opportunités qui viendront dans ta vie. Parce que Jésus a ouvert la porte grande. Parce qu'il a la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Apocalypse 3, versets 7 à 9, à 8. Donc, il a déjà la clé qui ouvre. Quand il ouvre cette grande porte pour toi, il n'y a personne qui peut fermer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que Jésus a ouvert, la Bible dit maintenant, les ennemis maintenant deviennent nombreux. C'est-à-dire, du fait que tu es béni dans le monde spirituel, Dieu a ouvert des portes pour toi. Maintenant, la vie devient une vie combative. Les ennemis deviennent nombreux. Les ennemis commencent à t'entourer, commencent à chercher comment t'avoir, comment te cribler, comment te troubler, comment t'écarter de ce que Dieu a déjà ouvert. C'est le problème que nous avons. Parce que la porte est grandement ouverte, il vient commencer maintenant à troubler ton cœur, à troubler tes pensées, à troubler tes idées, à te troubler pour que tu ne rentres pas dans cette grande porte efficace qui t'a été ouverte pour toi. C'est ce qui se passe très souvent. Simplement parce que dans le monde où nous vivons, selon Dieu, dans 1 Jean 5, versets 19 à 20, le monde entier est sous puissance du malin. Donc le monde dans lequel nous sommes, il est contrôlé par la puissance du mal ou la puissance du malin. Là, il faut que nous retenions ça. Le monde est contrôlé par la puissance du malin. C'est ce que nous dit la Bible. Mais quand nous allons dans Psaume, chapitre 74 ou 74, verset 20, la Bible dit, « Oh Dieu, aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont remplis de repères de brigands. » Nous vivons dans un monde qui est rempli de repères de brigands. Partout où vous passez, il y a des espaces ténébreux où les gens font des opérations aussi ténébreuses. Il y a les gens qui travaillent dans le monde des ténèbres. Et ici, c'est Asaph qui avait découvert ça. C'est un chantre. Lui qui a écrit Psaume 73 au Psaume 84, 83. 83-84. C'est lui qui a écrit tous les 10 psaumes. À partir de 73, il a écrit 10 psaumes. Tous les restes qu'il a, c'est Asaph qui a écrit. Il dit, oh Dieu, aie égard à l'alliance. Prends soin de l'alliance que toi tu as fait avec nous. Parce que l'endroit où nous sommes est rempli de repères de brigands. Nous vivons dans un monde qui est rempli de repères de brigands. Dans des espaces qui sont remplis de repères de brigands. Nous vivons dans des coins où partout nous passons, nous voyons des espaces de brigands. Ça veut dire, où que tu passes, il y a la puissance du mal. Partout tu passes, il y en a. Partout tu passes, il y a des espaces où les gens sont en train de faire du mal. Même à l'église, il y a des occultistes, il y a des sorciers. Même au temps de Jésus, parmi ses disciples, il y avait les gens qui étaient les repères des brigands. Judas Iscariote lui-même était un repère des brigands. Donc, partout il y en a qui les trouvera. Mais ce qui est important, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, verset 37. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Voilà, ça c'est la meilleure des choses. On va nous faire la guerre, mais on ne va pas nous vaincre. Jérémie 1, verset 18 et 20. On va vous faire la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Parce que simplement, Dieu a fait de vous un mur de rein. Dieu a fait de vous une puissance, une force. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien-aimés, si vous arrivez à prendre contrôle de votre monde spirituel, vous savez prendre contrôle dans le monde spirituel, vous savez aussi aider votre vie à monter dans un autre niveau. C'est simple. Quand vous lisez 2 Corinthiens 10, verset 5 à 10, au verset 3 jusqu'au 5e verset d'ailleurs, la Bible dit que le combat que nous faisons, ce n'est pas un combat charnel. Nous combattons contre la puissance de l'air,
contre les autorités, contre les principautés, contre les esprits qui s'élèvent contre nous. Donc nous renversons la forteresse. Les armes que nous avons, ce n'est pas pour lutter contre la chair, mais ce sont des armes qui nous permettent de lutter contre les mondes invisibles, contre les forteresses, contre les auteurs. Quand vous entendez les forteresses, les auteurs, ce sont des puissances qui s'élèvent contre nous. Mais Dieu dit que les armes, Paul dit que les armes que nous avons, ça nous permet même de renverser les auteurs, de renverser les forteresses, hein? De condamner même tous ces gens-là, de condamner toute leur puissance, de rendre même les passés captifs à l'obéissance de Christ. Tout ça, ce sont des forces qui s'élèvent contre nous. Mais nous avons des armes. Ces armes, c'est la parole. Ces armes, c'est la prière. Ces armes, c'est la foi. Ces armes, c'est la vérité de la parole que vous devez garder au fond de vous. Ça, vous n'avez pas besoin de versets bibliques, mais vous avez besoin de la vérité de Dieu. Quand Dieu dit une parole, gardez-le dans votre cœur comme une vérité. Quand vous avez saisi une passage de la parole de Dieu qui vous est parlé, gardez-le comme votre portion. Parce que Dieu dit, on va vous faire la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Je garde dans mon cœur, on va me faire la guerre. Voulu ou pas, mais il ne faut pas me vaincre. Voyez? Donc vous gardez ça dans votre cœur. Hein? 1000 viendront à droite, 10 000 de l'autre côté. Vous ne serez pas à terre. Je dis, je garde dans mon cœur. Ils viendront 1000 à côté, 10 000 à côté. Mais moi, jamais, jamais. Je ne serai pas atteint. Puisque tu aimes le Seigneur. Pour ça, mon nom là, j'ai dit, hein, à partir du verset 6, d'ailleurs, du premier verset jusqu'au dernier verset. Puisque tu m'aimes, puisqu'il m'aime, je vais le délivrer. Je dis, ah, puisque j'aime Dieu, Dieu va me délivrer. Pour ça, mon nom verset 14. Hein? 91, 14. Puisqu'il m'aime, donc il va me délivrer. Donc, malgré tous les vents que tu vois, des gens qui viennent, toi, tu dis, moi, je suis différent d'eux. Puisque Dieu m'aime, il va me délivrer. Bango bako kende, bango bako kufa, mais nganza ba okamolanga. Et ils vont partir, et ils vont finir mal. Mais moi, ça ne sera pas ainsi. Parce qu'il m'aime, ça ne sera pas mon cas. Peu importe ce qu'ils disent, parce qu'il m'aime, ma vie sera autre chose. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Donc, la première définition, comme je viens de le dire, accéder à une autre dimension de vie, c'est accéder à une dimension spirituelle de vie par laquelle vous pouvez expérimenter les portes ouvertes. C'est-à-dire que les portes s'ouvrent. Dieu ouvre les portes en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais le problème, vous n'avez pas de fois l'accès pour cette dimension-là que Dieu a préparée pour vous. C'est pourquoi j'ai évoqué Ephésiens 1, verset 3. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes en Jésus-Christ. C'est une dimension supérieure que Dieu a donnée. Mais comment se fait-il sur la terre, je ne vis pas cette vie-là? Simplement parce que les ennemis ne veulent pas. 1 Corinthiens 16, verset 9. Une porte grande est ouverte. Depuis le jour que tu as reçu Jésus, une porte grande a été ouverte pour toi, avec accès efficace. Mais les ennemis s'élèvent. C'est pourquoi, dans la vie en tant que chrétien, moi je n'aime pas parler de chrétien. Désolé, c'est comme ça que je suis, je n'aime pas parler de chrétien, parce que chrétien pour moi c'est trop bas. Pour moi, je dis pour moi, je préfère enfant de Dieu. Ça c'est beaucoup bien. En tant qu'enfant de Dieu, je ne me permets pas de laisser ma vie de façon ordinaire. Mais je dois prendre ma responsabilité de combattre. En tant que, je dis bien, les chrétiens ne peuvent pas combattre. C'est tout à fait normal. Mais un enfant de Dieu, il est appelé jour après jour à combattre dans sa vie toutes les puissances environnantes de sa vie. On va lire toutes ces choses. Toutes les puissances qui environnent sa vie, qui peut l'empêcher à accéder à notre niveau. Quand nous parlons quand nous parlons de Paul dit dans 2 Corinthiens 10 que les armes que nous avons, c'est efficace pour renverser les forteresses, les auteurs, les puissances de l'air. Donc vous avez la responsabilité dans tous les jours de votre vie de renverser toutes les puissances que vous sentez en vous qui s'élèvent, les auteurs qui s'élèvent contre vous.
Pourquoi les autres quoi? Les choses qui montent dans votre cœur. Il y a les choses qui montent. Des fois, vous regardez et dites, ah, ça ne tiendra plus. Ah, ça ne va pas avancer. Ah, ça ne va pas progresser. Toutes ces choses-là que vous voyez, vous prenez le temps de les... Si vous les laissez, frères et sœurs, c'est cela qui va dominer votre vie. Parce que Job était dominé par ce qu'il a pensé. Lui-même, il a dit dans Job 3, verset 25, ce que j'ai pensé, c'est ce qui m'est arrivé. Ce que je craignais et ce qui est venu dans ma vie. Donc, ce que tu penses, ce que tu crains, ça viendra dans ta vie. Ce que tu dis, ça viendra dans ta vie. Il faut commencer d'abord à refouler cela. À refouler. Même les paroles, refoule-les. Et ça ne sort pas de ma bouche. Donc tu commences à refuser que même les paroles négatives sortent dans votre bouche. Parce que vous avez besoin d'accéder dans un autre niveau. Tant que vous n'avez pas encore quitté le niveau où vous êtes, vous n'aurez pas accès au second niveau. Impossible. Impossible. Il faut que vous-même, vous commencez à changer et les paroles, et les pensées, et la façon de voir les choses. Et vous commencez maintenant à penser en termes de Dieu, ou en termes de la parole de Dieu. Vous commencez à penser comme dit la parole. Et là, vous allez voir, Dieu commence à vous amener à un autre niveau de vie. Ça, c'est la première définition. Deuxième définition. Accéder à un autre niveau de vie, c'est franchir les murailles et les frontières qui m'entourent. Ah, accéder à un autre niveau de vie, c'est franchir les murailles et les frontières qui m'entourent ou qui t'entourent. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimé, David dit dans Psaume 18, verset 30, avec Dieu, je franchis une muraille. Alléluia. Psaume 18, vous pouvez vérifier, je vais vérifier quand même, mais c'est la même. David dit dans Psaume 18, avec Dieu, je franchis une muraille. Avec toi, Dieu, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Donc, avec Dieu, tu dois franchir des limites qui t'ont été imposées. Avec Dieu, tu dois franchir les limites qui t'ont été, je le répète, oh my God, avec Dieu, tu dois franchir les murailles qui t'ont été imposées. Par moments dans la vie, on ne voit pas ce qui est autour de nous. Parce qu'on est humain. Parce qu'on n'a pas des yeux spirituels. Mais si Dieu peut t'ouvrir les yeux pour voir les murailles qui t'entourent, tu vas comprendre que, ça, il y a une autre chose. David a dit, avec Dieu, j'ai franchi une muraille. Certaines situations de notre vie, vous priez, ça ne tient pas, simplement parce qu'il y a une muraille entourée. Batongela yomir. On va lire ça dans la Bible. Autant entouré d'une muraille. Et comme tu es entouré d'une muraille, toi tu forces de prière, croyant qu'il va t'en sortir, mais tu ne t'en sortiras pas. Parce que tu n'as pas encore la révélation de comprendre qu'il y a un mur qui t'entoure. Tant que tu n'as pas compris qu'il y a un mur qui t'entoure, donc tu demeures dans l'endroit où tu es. Tu n'avanceras pas. Il faut d'abord que le mur là tombe pour que tu puisses avoir accès à un second niveau de vie. Allons un peu dans Lamentation de Jérémie chapitre 3. Lamentation 3. My God. Lamentation 3. Nous sommes au verset 5 jusqu'au verset 9. Verset 5 jusqu'au verset 9. Écoutez ce qu'on dit ici. Verset 5. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poisons, de douleurs. Il m'a fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts.
Il m'a entouré des murs pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier, implorer du secours. Il ne laisse même pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Et il a détruit mes sentiers. Ça, c'est un prophète qui parle. Ce n'est pas l'évêque Ntsuka. C'est un prophète qui parle là. Le prophète dit ceci. C'est Jérémie qui parle. Il dit que il a bâti autour de moi. C'est-à-dire qu'il a construit des murs autour de moi. C'est ce qu'il veut dire. Il a bâti autour de moi. Et il m'a rempli ou il m'a environné de poisons et de douleurs. Ça veut dire que partout où il y a environné de poisons et de douleurs. Donc, où tu passes, où tu vas à gauche, c'est bâti la douleur de poison. On a déjà mis les douleurs et les poisons. Tu vas à droite, on a mis des choses partout qui vont te faire du mal. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Ça, je vous enseigne des enseignements qui amènent même au combat. Donc, on vous a enseigné, on vous a environné de choses. Quand tu bouges, c'est des douleurs. Quand tu vas de l'autre côté, ce n'est pas des douleurs dans le corps dont je parle. Des douleurs spirituelles dans le corps, dans la vie, dans le monde spirituel. Donc, ça vous crée que des problèmes douloureux au cœur, douloureux en pensée, douloureux dans le corps, douloureux en tout aspect de vie. Pourquoi? Parce que vous êtes environné de cela, dit la Bible. Verset 5. Lamentation, verset 5, 3, verset 5. Vous êtes environné de ça. Et on vous fait habiter spirituellement là où il y a des morts. Toi, tu vois que moi, je suis vivant, mais pour être dans le monde spirituel, dans le monde du ténèbre, ça que tu sais que tu es déjà qu'on a la place à Bakoufi. Ça veut dire qu'on t'a mis là où les gens ne peuvent pas avancer, là où les gens ne peuvent pas progresser. Mais toi, tu dis, Alléluia Seigneur, gloire à Jésus. Mais ils savent, malgré ton Alléluia là, tu es au même endroit qu'on t'a laissé. Tu ne sors jamais là. C'est pourquoi il dit au verset 7, il m'a entouré de murs pour que je ne sorte pas. Donc tu es environné de murs pour que tu ne sortes pas de la situation dans laquelle tu te retrouves. Je suis en train de dire ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, que tu dois sortir de la situation dans laquelle tu te retrouves pour accéder à un autre niveau de vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen, amen. Merci Seigneur. Amen. Il dit qu'il m'a environné, il m'a entouré pour que je ne sorte pas. Il m'a donné des chaînes pesantes. Toi, tu ne sais pas, tu cherches à faire des choses, mais tu sens tout marcher au pas des caméléons. C'est parce qu'il y a des chaînes dans le monde des ténèbres. Tout ce que tu fais, tu vois que ça marche au pas des caméléons. Sachez qu'il y a des chaînes. Voulu ou pas, dans le monde des ténèbres, il y a des chaînes. Il y a des chaînes. Moi, je suis un homme qui prêche la délivrance. Ça, c'est mon message. Donc, il y a des chaînes qui te retiennent. Il faut que tu brises ces chaînes-là pour que tu puisses décoller pour aller ailleurs. Avec ces chaînes, tu ne peux pas aller plus loin. Et la Bible dit, j'écris, je prie même. Il ne laisse même pas accès à ma prière. Donc toi tu es en train de prier, toi tu es en prière de prier le Seigneur, voir même comme la prière ne rentre même pas auprès de Dieu. Et ce qui est dangereux, il ferme la prière par des pierres de taille. Ah, mais on a fermé la prière par des pierres de taille. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Hein? C'est-à-dire, tu n'as plus accès, ta prière n'a plus accès auprès de Dieu. Ou Dieu n'a pas accès à ta prière, ne peut le recevoir. Parce qu'on a mis les pierres de taille. Mais vous savez que Daniel aussi avait prié le Seigneur pendant 21 jours. Et la Bible dit, dès le premier jour, Dieu l'a écouté. Mais Daniel a prié pendant 21 jours. Il n'y avait pas de réponse. Alors que Dieu avait déjà répondu. Mais la Bible nous dit, il y avait un ange. Donc, Lucifer, est venu empêcher que cela puisse descendre vers, la réponse puisse descendre vers Daniel. Et Michael a combattu pour que la prière descende. C'est là où intervient le mystère des anges. Je vous ai déjà enseigné sur le mystère des anges plusieurs fois. C'est là où je vous ai dit qu'il faut toujours utiliser vos anges. Parce que vous avez des anges qui travaillent avec vous. C'est pas moi qui dis. Hébreux, chapitre 1, verset 14. Les anges sont à vos services
À vous qui croyez en Jésus, Dieu a mis des anges à votre service. Il faut toujours travailler avec des anges de Dieu qui travaillent à vos côtés pour vous aider à sortir de la dimension qui vous retient, de la dimension où vous n'avez pas la possibilité d'accéder. Mais vos anges peuvent accéder là, pour vous sortir de ce qui était caché. Vos anges peuvent accéder pour prendre ce que vous ne pouvez pas prendre. Vos anges peuvent accéder pour aller ouvrir les portes que vous attendez que ça soit ouvert. Parce que vous avez des anges qui travaillent avec vous. Et c'est très important. Alors, la Bible dit que il m'a mis des chaînes pesantes, il m'a fait même la prière avec les pierres de taille. Donc même si tu pries, la prière ne se fait pas entendre. Donc c'est ce qui se passe très souvent dans la vie des gens. Mais ce n'était pas seulement lui et Jérémie qui a vécu ça. Job aussi a vécu ça. Job 13, verset 27. Job aussi a vécu ça. On va lire Job 13, verset 27. Job aussi a vécu la même chose, 13, verset 27. Job dit, pourquoi mettre mes pieds dans le cep? Surveiller tous mes mouvements. Tracer une limite à mes pas. Donc Job a compris que il y a des ceps, des chaînes qui étaient dans ses pieds. Job a compris que on surveille tous ses mouvements. Job a compris que on a tracé des limites dans sa vie. Par moment, toi-même tu ne vois pas par moment qu'il y a des limites dans ta vie. Il y a des traces qu'on a mis. On a mis des bornes. On a mis des frontières. Tu peux avancer, tu arrives à tel niveau, mais ça, tu ne peux pas. Je vous l'ai dit toujours ici, j'ai connu des femmes à Kinshasa qui étaient mariées, la limitation des mariages à 8 ans. Après 8 ans, il faut qu'il y ait divorce. Toute la famille, c'était comme ça. Jusqu'au jour où j'ai donné ces enseignements, que la personne, la cadette, a entendu, qu'elle a dit non, moi ça ne sera pas, et c'est faut qu'il y ait une décision. Cette décision qu'elle a prise, on a prié et Dieu a changé sa situation. Parce que tout le monde était comme ça. Il y a de certaines personnes, la limitation de l'âge est déjà limitée. Dans d'autres familles, on ne peut pas te marier tant que tu n'as pas encore eu beaucoup d'enfants. Et ça, ma limitation. Il faut le briser par la prière. Si ça quitte chez toi, ça va être par d'autres personnes, soit ses enfants, soit les arrière-enfants. Ce sont des limitations. Des fois, vous pouvez travailler, gagner de l'argent, mais et bon, ça ne se garde pas. Parce qu'il y a de certaines limitations. D'autres personnes la limitent. Simba n'a 10 000, touche 10 000, mais 30, 20, 30, 40, tu es au côté de ma belle Simba moté. Jusqu'à sur la terre, tu n'as jamais touché ça. Pourquoi? Parce que ce sont des limitations qui se manifestent souvent dans la vie des gens. Bien-aimés, vous avez besoin d'expérimenter toutes ces choses. Vous avez besoin de comprendre que Dieu a besoin que nous puissions vivre la puissance de l'Éternel. Nous puissions expérimenter sa grandeur. Nous puissions expérimenter sa grâce. Afin que nous sortons de la situation dans laquelle nous sommes. Pour que nous vivons la puissance de Dieu. Bien-aimés, ce que je vous enseigne sont des choses qui sont très importantes. Tu as tout fait, mais rien n'avance. Pourquoi? Parce que simplement, tu n'accèdes pas au niveau que toi tu prétends entrer. Gloire soit rendue au Seigneur. Troisième définition. Ma troisième définition, si je n'en finis pas, je clôture par là, on prie, et puis prochainement, on va continuer. Troisième définition sur accéder. Donc, accéder à un nouveau niveau de vie, c'est entrer dans le plan de vie prévu par Dieu. Entrer dans le plan de vie prévu par Dieu. Cela est aussi accéder. La Bible dit dans Acte 13, verset 1 à 2, qu'il y avait à Antioche des prophètes et des docteurs qui méditaient la parole, et plutôt qui jeûnaient et priaient dans leur ministère. Ils jeûnaient et priaient dans leur ministère. Mais ce qui est un peu étonnant, la Bible dit que dans Acte 13,
à 2, il méditait, il priait, il gênait. On a cité le nom de tous ces gens qui étaient là, qui gênaient, qui étaient des docteurs et des prophètes. Parmi les noms, on parle de Manaïen, on parle de Paul, on parle de Niger, on parle de Paul aussi et Barnabas. On parle de tous les autres. Mais l'Esprit dit expressement, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. C'est-à-dire, Paul et Barnabas, qui se croyaient aussi docteurs, travaillant avec les autres en Antioche, Dieu ne les voyait pas en Antioche. Dieu a dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Je ne les vois pas là. Mettez-les à part. Et pourtant, ils travaillaient là-bas. Ils étaient des docteurs et des prophètes. Mais Dieu dit, mettez-les à part. Donc, dans la vie, il faut demander à Dieu de te mettre à l'écart, différent des autres. Là où il est en train de sentir que tu dois avoir accès à ta nouvelle dimension de vie. Et quand ils sont partis à Derbe, à Lystre, à Icône, jusqu'au chapitre 14, vous allez voir que Paul et Barnabas étaient élevés puissamment, en puissance, en gloire. Les gens commençaient à les appeler même les dieux sous forme des hommes. Les gens commençaient à les vénérer même, à les vénérer comme des dieux. Parce qu'ils sont entrés dans les plans de vie que Dieu avait préparés pour eux. Ils ont eu accès dans les plans de vie. Écoutez-moi bien. Les enfants d'Israël, selon Deutéronome 2, versets 2 à 3, Dieu a dit, vous avez assez contourné la montagne de Séhir. Tournez, allez, prenez possession du pays que j'ai mis à votre disposition. Mais bango moko bazako monateke bazaka yesika moko. Et même ils ne voyaient pas qu'ils sont toujours au même moment. Dieu qui a constaté que depuis tout ce temps, vous n'avancez pas. Vous êtes au même endroit, au même endroit, au même endroit. Vous vous connaissez tous, Maman Kingandi, frère tel, sœur X, Yaya tel. Donc je vous vois toujours, vous tournez au même endroit, croyant que vous avancez, mais vous n'avancez pas. Alors, il dit, allez, prenez possession de l'endroit du pays que j'ai mis à votre disposition. C'est-à-dire, pour eux, les enfants d'Israël, ils se croyaient qu'ils étaient bien. Que là où ils étaient, c'était bien. Mais Dieu avait dit que ce n'était pas bien qu'ils soient là. Il fallait qu'ils aillent, qu'ils entrent dans ce que Dieu a préparé. Accéder à votre nouvelle dimension de vie, c'est accéder dans les plans que Dieu a préparés pour vous. Il y a un plan, parce que vous ne demandez jamais. Vous ne demandez jamais. Mais quand vous priez, la prière commence par quoi? Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. C'est ce que tu demandes. Que ce que toi tu veux pour moi, c'est cette année, que c'est là qui s'accomplit sur la terre. Ou bien toi tu demandes ce que toi tu veux. C'est ça l'erreur. Vous n'allez pas demander ce que vous voulez, mais vous demandez à celui qui vous donne la vie, papa, s'il y a un plan que tu as préparé pour moi, tu as dit le plan que tu as pour moi, ce n'est pas le plan de malheur, le plan de paix. Yahweh, accomplis ce plan de paix dans ma vie. Habakkuk même qui avait la vision. Habakkuk a eu la vision, hein? N'oublie pas ça. Habakkuk 2, Dieu lui a dit écris la prophétie, écris la vision. Elle va s'accomplir. Même si elle tarde à temps là. Mais Habakkuk au chapitre 3, ça c'est chapitre 2, verset 2 à 4. Mais allez au chapitre 3, à partir du verset 2. Habakkuk a commencé à prier le Seigneur en disant, oh Dieu, accomplis ces choses au cours de l'année. Habakkuk 3, verset 2. Accomplis ces choses au cours de l'année. Kokisaka makambo na mbulo nzambe. Parce que son lobaka ango, kokisango. Bana ko bonde la pona makambo nzamba lobaka. Pour kokisama na mbulo. Commence à prier pour des choses que Dieu a dit. Pour que ça s'accomplisse au moment. Écoutez, Dieu n'a pas de dépotoir où il envoie vos prières.
Il n'a pas de dépotoir où il jette vos prières ou vos demandes. Quand vous demandez, il y a un ange qui monte avec vos prières. Hier, je l'ai enseigné à l'église où j'étais installé. Vous allez enseigner. Il y a un ange qui monte avec la coupe de prière, dit la Bible. Apocalypse chapitre 8, versets 3 à 5. Il y a un ange qui monte avec la coupe de tes prières. La Bible dit que la coupe qui est remplie de parfums qui sont les prières des saints. Il monte avec dans le trône de Dieu. Quand il arrive, il le dépose sur le trône de Dieu devant Dieu. Et de là, la Bible dit, il va prendre maintenant le feu qui est qui est dans le trône de Dieu et il descend pour le renverser sur la terre. Et quand ce feu descend sur la terre, ça se transforme en feu, en voix, en puissance, en tonnerre, en beaucoup de choses. Parce que la puissance de Dieu est descendue sur la terre. Donc vous avez la responsabilité. La responsabilité de faire de faire des prières. Quand vous le faites, quand ça monte, il y a l'ange qui monte avec. Quand l'ange monte, il prend vos prières. Il dépose devant Dieu. Dieu n'a pas de dépôt. Mais Dieu répond à vos prières au même moment. Et il répond dans la forme de la parole. Il vous envoie la parole, il vous envoie les rêves, il vous envoie le feu, il vous envoie les miracles, il vous envoie tout ça. Quand Israël priait dans sa souffrance, la Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole le délivrant. Donc il a envoyé la parole qui a délivré. Donc vous avez la responsabilité de comprendre que vous avez besoin de la parole. Donc je vais m'arrêter par là pour prier parce que sinon je vais déborder. Donc vous avez besoin de la parole. Alors accéder à une nouvelle dimension, c'est entrer dans les plans de Dieu pour votre vie, afin de faire des exploits. Pour Somme 60, verset 14, avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu, on est en train de faire des exploits. Avec Dieu, on est en train de faire des exploits. Et quatrièmement, le dernier élément que je dois donner, la dernière définition, accéder à votre nouvelle dimension de vie, c'est sortir des contentements et d'acceptation du niveau présent. J'explique. Sortir du contentement et de l'acceptation du niveau présent. L'entendez bien sur cette partie. Il y a beaucoup de gens qui se plaisent au niveau où ils sont. Il y a beaucoup de gens qui se contentent seulement du niveau où ils sont. Oui, la Bible dit contentons-nous de ce que nous avons. Je n'en refuse pas. C'est ce que dit la Bible. Mais nous devons toujours aspirer à ce qui est encore meilleur. L'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 14. Aspirer aux dons les meilleurs. 1 Corinthiens 14, verset 1 à 3. Il faut toujours aspirer aux dons les meilleurs. Il faut toujours aspirer à ce qui est meilleur dans ta vie. Ne te contente pas simplement du niveau où tu es. Et pour moi, ça va. Pour moi, ce niveau, c'est bon. Pour moi, si je ne change pas, ce n'est pas un problème. Pour moi, c'est bon. Tu es content de même niveau. C'est-à-dire, quand tu vois cela, c'est qu'on t'a déjà habillé de vêtements de ce niveau-là. Pour que tu n'avances pas. Je vous l'explique dans les Écritures. Dans Zacharie chapitre 3, verset 1 à 6 ou à 5, il y a un prophète qu'on appelle Zacharie. Et il y a un sacrificateur qui s'appelle Josué. Le souverain sacrificateur Josué se tenait devant Dieu. Mais il y a un ange qui est venu, pendant qu'il se tenait devant Dieu, comme nous maintenant nous sommes devant Dieu. Mais l'ange de Satan est venu, ou l'ange de Satan est venu, ou Satan est venu, il l'a habillé de vêtements sales, rempli de vêtements sales. Et lui, il est devant Dieu comme souverain sacrificateur, croyant que tout est bon, mais Dieu voyait qu'il est habillé de vêtements sales. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a dit à l'ange qui était à côté, enlève les vêtements qu'on a mis sur Zacharie, et sur Josué, pardon. Enlève les vêtements qu'on a mis sur Josué le sacrificateur. Il dit, enlève les vêtements qu'on a mis sur Josué le sacrificateur. Enlève ces vêtements. Et on a enlevé les vêtements. Il dit, enlève les vêtements qu'on a mis sur Josué le sacrificateur. On a enlevé les vêtements qu'on avait mis sur Josué le sacrificateur.
Il a dit, enlevez les vêtements qu'on a mis sur Jésus le sacrificateur. On a enlevé les vêtements. Il dit, enlève ces vêtements qu'on a mis sur Jésus le sacrificateur. Et on avait enlevé les vêtements qui étaient sur Jésus le sacrificateur. Et lorsqu'on enlève les vêtements, le Seigneur dit, quand on a enlevé les vêtements de malheur qui étaient sur lui, le Seigneur dit, habille-lui les vêtements nouveaux. On l'a habillé des autres vêtements qui étaient propres pour lui, qui étaient utiles. Et il était habillement de d'autres vêtements. Alors, tout cela montre simplement que lorsque vous êtes habillé de vêtements mauvais, donc c'est-à-dire que dans tout ce que vous ferez, le son. Dans tout ce que vous ferez, le diable est en train maintenant de vous habiller. Mais ça que vous sachez, c'est ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'on va remarquer là-bas? Quand vous allez dans Zacharie maintenant, chapitre 3, dans le Zacharie, vous avez le 3, verset 6 à 8. Zacharie 3, verset 6 à 8. Dieu maintenant a constaté que Zacharie était habillé de vêtements sales, ainsi de suite. Maintenant, et plutôt José était habillé de vêtements sales. Dieu maintenant a parlé à Zacharie, après qu'il a parlé qu'on enlève les vêtements de Josué qui étaient sales. Maintenant, Dieu parle à Zacharie de quitter le niveau qu'il avait pour monter dans un autre niveau. Et lisons-nous ça ensemble. C'est là où on va prier. Zacharie 3, verset 6 à 8. Il dit, l'ange de l'Éternel dit à Josué, cette déclaration, voilà. Donc c'est Zacharie qui prophétisait ça. L'ange de l'Éternel dit à Josué, cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, les germes. Que Dieu vous donne la compréhension de ce texte. Josué, le sacrificateur, était habillé de vêtements sales. Après qu'on l'a habillé de vêtements sales, Josué, le sacrificateur, qu'est-ce qui va se passer? On nous apprend là-bas que Dieu a dit, enlève les vêtements. Il a dit à l'ange, enlève les vêtements qu'on l'a mis. Parce que ces vêtements l'empêchent d'accéder dans son niveau, dans sa nouvelle dimension de vie. Allez, enlève-la. Donc, on a enlevé les vêtements et on l'a habillé de nouveaux vêtements. Et Dieu dit, si tu marches maintenant dans la droiture avec moi, si tu marches dans ce que je suis en train de te dire, toi, tu auras accès là où je suis, avec les autres. Donc, il y a un bâtiment qui est déjà dans le niveau moussous. Pour que toi, tu puisses avoir accès à cette dimension-là, Dieu te dit, tu as besoin maintenant de marcher avec moi. Mais premièrement, il faut qu'on enlève les vêtements. Il faut qu'on enlève ces vêtements-là que tu as. Joseph ne pouvait pas accéder à son niveau tant qu'on n'a pas enlevé les vêtements des prisonniers qui étaient avec lui. Genèse 41, verset 14. Donc, la Bible dit quand on l'a appelé pour aller chez Pharaon, il se rasa. Vite. Et il changeait de vêtements pour aller vers le roi. Et quand le roi l'a nommé pour devenir premier ministre, on lui a donné d'autres vêtements. Donc tu ne peux pas accéder à un autre niveau tant que Bilamba ya kalelongwa na nzoto na yote. Tant que les vieux vêtements ne sont pas sortis de ton corps. Vous voyez un peu ces choses-là? Donc vous avez accès à il y a une grande ouverture qui est ouverte pour vous. Une grande porte qui est ouverte pour vous, avec un grand accès. Mais le problème, il y a les ennemis qui s'élèvent. Le problème, ils sont là pour vous habiller avec votre vieux vêtement. Je veux dire, vieux vêtements, les vieilles pensées, les vieilles idées, les vieilles réflexions, les vieilles choses, les vieilles mentalités. Oso changeant na yo,
Tu as déjà changé. Tu es déjà venu enfant de Dieu. Mais tes idées ne sont jamais changées. Tes pensées ne sont jamais changées. Tu es la même personne. Le diable sait que c'est là où il t'a pris. Et tu n'avances pas. Il faut que tu commences maintenant à détruire, à enlever tous les vêtements que tu sens dans ta vie. Job dit comment entourer des murailles. Jérémie dit comment entourer des murailles. Il faut commencer à faire tomber les murailles. Job dit on a tracé des limites dans ma vie. Il faut commencer à enlever des limites dans ta vie. On va prier pour toutes ces 4 choses-là. Les 4 ou 5. Il faut enlever les limites. Job dit on me fait peser des chaînes sur mes pieds. Il faut briser les chaînes. Job dit on surveille mes mouvements. Il faut briser l'esprit de surveillance des mouvements. Tous ces éléments-là sont des éléments qui font que la personne ne sait pas aller loin. Parce qu'on surveille son mouvement, on lui met des chaînes dans ses pieds, on trace des limites, on lui donne des vêtements qui ne sont pas à lui. Les vêtements déterminent la dignité d'une personne. On te pouvait porter les vêtements d'un gendarme. Tout le monde va t'appeler, mais c'est le gendarme, non? On te fait porter les blouses des infirmières ou des docteurs. Tout le monde va t'appeler, mais c'est le docteur. Même si tu ne l'es pas. À cause des blouses que tu as portées. Tu portes la tenue militaire. Tout le monde va croire que tu es militaire, non? Vous voyez un peu ça? Donc, les tenues que tu as dans le monde de la spirituelle déterminent la vie que tu as sur la terre maintenant. Donc, il faut changer. Il faut détruire. C'est la prière qu'on va faire. Je veux que nous commençons à rendre grâce à Dieu. Je veux que nous commençons à rendre grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Commençons à rendre grâce à Dieu. Remercions le Seigneur. Ouvrez vos micros, on va commencer à remercier le Seigneur. Et puis on va rentrer dans la présence du Seigneur. Commencez à rendre grâce à Dieu. Commencez à rendre grâce à Dieu. Commencez à rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon véritable Dieu. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu fidèle. Oh Dieu qui est comme toi. 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 Nous commençons à te remercier Père. Nous commençons à te bénir Seigneur. Nous commençons à te louer Seigneur. Nous commençons à te louer Seigneur. Pour ce que toi tu as accompli dans nos vies. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te louons. Seigneur Dieu, nous te magnifions. Seigneur Dieu, nous t'exaltons. Oh Dieu, nous célébrons ton Saint-Nom. Nous célébrons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous célébrons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous célébrons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous avons compris, Papa. Oh Dieu, laisse maintenant, Seigneur de gloire, que tu puisses, Père éternel, être glorifié ce soir. Être magnifié, mon Dieu, mon roi. Être exalté, mon Créateur du ciel et de la terre. Il n'y a pas un autre Dieu par qui nous allons demander. Il n'y a pas un autre Dieu par qui nous allons demander, Papa. Oh Dieu, nous te bénissions, Père. Nous te bénissions, Seigneur. Nous te bénissions, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissions, mon Seigneur. Nous te bénissions, mon roi. Nous te bénissions, le Créateur du ciel et de la terre. Nous te bénissions, Dieu de grâce. Nous te bénissions, Dieu de Jacob. Nous te bénissions, Dieu de paix. Nous te bénissions, Dieu de miséricorde. Oh, Yababaraka Shantarababa. Seigneur Dieu, c'est toi, c'est toi. Seigneur Dieu, c'est toi, c'est toi. Seigneur Dieu, c'est toi. Seigneur Dieu, c'est toi. Seigneur Dieu, c'est toi. Seigneur Dieu, c'est toi qui fais des choses qui dépassent. C'est toi qui fais des choses qui dépassent, Papa. Oh mon Dieu, mon roi. Nous t'élevons notre Père. Nous te bénissons notre Dieu. Nous te glorifions notre Seigneur. Papa, tu es que zonge pa inayo. Tu es que zonge pa inayo nzambe. 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 Oh Yahweh, tu es que tombola kombo reposa fidèle. 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 Mon Père, mon Dieu, mon roi, c'est à toi que je m'adresse. C'est à toi que je demande. C'est à toi que je m'adresse. C'est à toi que je demande. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps, Papa. Merci pour ce temps, Seigneur. Merci pour ce moment, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, c'est à toi que nous tournons. C'est à toi que nous tournons. C'est à toi que nous tournons, Papa. Oh Jésus,
Nous te bénissons, Père. Nous te louons, Seigneur. Nous te glorifions, notre Dieu. Seigneur Dieu, ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas, Seigneur. 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 Oh Nzambe, te poussanie pas na yo papa. Te poussanie pas na yo papa. Te poussanie pas na yo papa. Quoi abandonner biso te Nzambe. Ne nous abandonne pas, Dieu de grâce. Ne nous abandonne pas, Dieu de paix. Ne nous abandonne pas, Dieu de miséricorde. Ne nous abandonne pas, Dieu de justice. Ne nous abandonne pas, Dieu de salut. Oh Rababaraka Shantarababa. Rebreko Shintarababa. Robroko Shintarababa. Robroko Shantarababa. Yababaraka Shantarababa. E Yababaraka Shantarababa. Yebreko Sokoria Babaraka Santaraba. Marabreko Sokoria Bababa. Elegreke Sakarababa. Lireke Sakaria Mamo. Yebreko Sokoria Baba. Yahweh. Yahweh. Je viens à toi, Père. Je viens à toi, Seigneur. Élevez la voix, élevez la voix, élevez la voix vers le Seigneur. Je viens à toi, Papa. Je viens à toi, Papa. Élevez la voix, bien-aimé. C'est l'heure de la prière. Prions ensemble, élevez la voix. Je viens à toi, mon Père. Je viens à toi, mon Père. Je viens à toi, mon Père. Je viens à toi, mon Seigneur. Je viens à toi, mon Seigneur. Si toi, tu ne délivres pas, si toi, tu ne fais rien, Seigneur, qui fera quelque chose? Si toi, tu ne fais rien, Papa, qui fera quelque chose? Yahweh, na poussanie pas inayo. Na poussanie pas inayo. Yaka pona ko délivrer Nzambe. 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 Soki yo salite Nzambe. Nanya ko sala. 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 Yahweh, je viens à toi, mon Père. Je viens à toi, mon Dieu. Je viens à toi, mon roi. Je viens à toi, mon Seigneur. Par le nom de Jésus. 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 Bien-aimé, commence à renverser les mirailles. Commence à renverser les mirailles. Quoi ça va mire dans la vie na yo. Renverser les mires que tu vois dans ta vie, dans ta famille, dans ton couple, dans ta maison. Les mirailles que tu vois. Les miracles que tu vois dans ta maison, dans ta famille, dans ton couple, dans ta vie. Commence à renverser les mirailles. Commence à renverser les mirailles. Commence à renverser les mirailles qui t'entourent. Jérémie dit, on m'entoure de mirailles. Maintenant commence à faire tomber les mirailles qui t'entourent. Papa nazo kwesa bamir. Nazo kwesa bamir za kwanturenga. 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 Nazo kwesa bamir. Nazo kwesa bamir. Nazo kwesa bamir. Nyose zo kwanturenga. Je renverse les mirailles du monde des ténèbres. Ceux qui m'entourent dans le monde des ténèbres. Seigneur, je les renverse. Les mirailles du monde des ténèbres. Je les renverse. Je les renverse. Je les renverse. Je les renverse. Les mirailles du monde des ténèbres, je les renverse. Je les renverse. Je les renverse au nom de Jésus. Les mirailles du monde des ténèbres, je les renverse. Je les renverse. Je les renverse. Au nom de Jésus, renversez, renversez. Je renverse les mirailles du monde des ténèbres. Je renverse les mirailles du monde des ténèbres. Je renverse les mirailles du monde des ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nazo kwa isa. Nazo kwa isa. Nazo kwa isa. Nyoso batele bisi. Nyoso batele bisi. Contre vinanga. Nazo kwa isango. Nazo kwa isango. Oye tele mili mwasi nanga. Oye tele mili bana nanga. Oye tele mili ministère nanga. Oye tele mili vision oyo. Nazo kwa isango. Nazo kwa isango. Nazo kwa isango. Oye tele mili communauté vie nouvelle. Nazo kwa isango. Nazo kwa isango. Au nom de Jésus. 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 La braka shataraba. Marabroko shokoria baba. Maragreko shokoria baba. Marebreko shokoria baba. Bien aimé, maintenant détruisez les limites. Quoi est-ce que les limites bacheli bosso na yo? Quoi est-ce que les limites bacheli bosso na yo?
Fais tomber les limites qu'on a mis dans ta vie. Les limites qu'on a placées dans ta vie. Fais tomber les limites. Fais tomber les limites. Tout ce qu'on a placé dans ta vie. Les limites qu'on a placées. Les limites qu'on a placées dans ta vie. Fais tomber les limites. Fais tomber les limites. Fais tomber les limites qu'on a placées dans ta vie. Qu'on a placées dans ta vie. Quoi c'est ma limite? Quoi c'est ma limite? Tout ce qu'on a placé dans ta vie. Fais-les tomber. Fais-les tomber. Quoi c'est ma limite bien-aimé? Quoi c'est ma limite bien-aimé? Je fais tomber des limites. Je fais tomber des limites. Naza korekire ma frontière na bango. 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 Oyo batie contre vie nanga. Oyo batie contre ministère nanga. Oyo batie contre destinée nanga. Seigneur, je fais reculer leurs frontières qu'ils ont posées contre mon ministère. Contre mon ministère. L'esprit de limitation qu'ils m'ont imposé, je les recule. Je les recule. Je les recule. Bonne de la bien-aimée. Matsamungongo le kamutunyoso. Priez le Seigneur. Élève ta voix plus que ton ami. Priez le Seigneur. Élève ta voix plus que ton voisin. Plus que ton voisin. Plus que ton voisin. Élève ta voix. Élève ta voix. Plus que ton voisin. Fais tomber, fais tomber. Fais tomber les frontières qu'on t'a imposées. Fais tomber les limites qu'on t'a imposées. Fais tomber les frontières qu'on t'a imposées. Les limites qui t'ont été imposées. Fais tomber cela, fais tomber cela. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Bien-aimés, maintenant nous allons prier. Nous allons prier pour le brisement des chaînes. Nous allons prier pour le brisement des chaînes. Que tous les chaînes soient brisées ce soir. Bien-aimés, qu'on peut s'enzélater. Nous prions pour le brisement des chaînes. Nous prions pour le brisement des chaînes. Que les chaînes soient brisées maintenant. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, nous te prions. Nous te prions, Seigneur. Que les chaînes soient brisées. 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 Kata ma chaîne na bango. Kata ma chaîne na bango. Kata ma chaîne na bango. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes de la maladie. Les chaînes de pauvreté. Les chaînes de blocage. Les chaînes de complications. Les chaînes de malheur. Allez, je te brise. Je te brise aujourd'hui. Je te brise aujourd'hui. Je te brise aujourd'hui. Je te brise aujourd'hui. Au nom de Jésus. 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 Bien-aimé. Bien-aimé. Tu vas détruire l'esprit de surveillance. L'esprit de surveillance qu'on a mis dans ta vie. Au tien du colobobazo surveillé. Tout mouvement est surveillé dans le monde des ténèbres. Tu vas commencer à briser les caméras du monde des ténèbres qu'on surveille. Tu vas commencer à briser l'esprit de surveillance. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, j'ai détruit l'esprit de surveillance. J'ai détruit leurs caméras. J'ai détruit leurs caméras. J'ai détruit leurs caméras. J'ai détruit l'esprit de surveillance. J'ai détruit les caméras. La caméra dans bango. Y'a monde des ténèbres. Tous à qu'on brise yango. Tous à qu'on brise yango. Oh, so y'a qu'on surveille ma mouvement dans biso. Ma mouvement ma famille. Ma mouvement ma couple. Zambe tozo brisé. Zambe tozo brisé. Zambe tozo brisé. Ma caméra monde des ténèbres. Les caméras du monde des ténèbres. Nous les brisons. Nous les détruisons. Nous les renversons. Nous les faisons tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous les renversons, papa. Nous les renversons, papa. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Labraka shakaraba. Lekeria baroko shekeria. Masunteria mama. Esakaramaroko shakaraba. Luzakaria marako tekeria. Masunari akara koko. Edi karamadeke saka. Malu sekeria bao. Masataramano. Eya katamaroke shakaraba. Malu zekeria baroke sakaraba. Oh Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable. Merci le Tout-Puissant. Merci le Seigneur. Merci le véritable.
Merci le Tout-Puissant. Alléluia. 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 Écoutez bien aimé. Écoutez bien aimé. Bien aimé. Au Congo tika na bilamba balatisa yote. Ah Yesu nangai. Écoutez-moi bien. Tu ne peux pas rester avec les vêtements qu'on t'a mis. Il faut longolango lelo. Tout vêtement que tu sens dans ta vie. Oh malade. Oh pauvreté. Oh manque à progrès. Et zabilamba. Ce sont des vêtements du monde spirituel. Tu dis Seigneur, toute situation dans ta vie d'ailleurs que tu sens, ce sont des vêtements. Dis Seigneur, nazol longola ba vêtements balati sanga. Toutes sortes de vêtements qu'on m'a mis. Vous savez que Joseph était déjà prince. Selon les vêtements que son père lui avait donnés, il avait les vêtements de prince. Il s'est retrouvé esclave. Il s'est retrouvé prisonnier. Ce sont des vêtements qu'on lui donnait qui faisaient ça. On a donné les vêtements de l'esclave. Il est devenu esclave. On a donné les vêtements de prisonnier, il est devenu prisonnier. Mais il a enlevé ça pour reprendre encore les vêtements de gloire. Nalingo longola o balatsaki, oh my God. Longola o bango balatsaki yo zongela o ya gloire nza balatisa yo. Enlève cela. Dis Seigneur, nazo longola nyoso balatsanga. Ba malédiction. J'enlève tout ce qu'on a mis dans mon corps, tout ce qu'on a mis dans ma vie. Priez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Papa, j'enlève Père. Tout ce qu'on a mis sur moi, Papa. J'enlève mon Seigneur. J'enlève mon Seigneur. J'enlève mon Seigneur. J'enlève mon Seigneur. Les vêtements qu'on a mis sur moi. Les vêtements qu'on a mis sur moi. Tout ce qu'on a mis sur moi, Seigneur. Je l'enlève, Seigneur. Je l'enlève, Seigneur. Je l'enlève, Seigneur. Tous les vêtements, Père, qu'on a mis sur ma vie. Je l'enlève, Seigneur de gloire. Je l'enlève, Dieu Tout-Puissant. Je l'enlève, Dieu de gloire. Je l'enlève, Dieu de justice. Je l'enlève, Dieu des nations. La longoli, ma vêtement nyonso. O balatsa kingai. 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 Tous les vêtements, Père, qu'on a mis sur moi. Tous les vêtements, Père, qu'on a mis sur moi. Je l'enlève. Je l'enlève. Je l'enlève. Je l'enlève. Tout ce qu'on a mis dans mon corps, dans mon esprit, dans mes pensées, dans ma santé, je l'enlève. Je l'enlève. Je l'enlève. Je l'enlève. J'enlève, Seigneur, les vêtements qu'on a mis dans mon corps, les vêtements de l'esclavage, les vêtements de maladie, les vêtements de pauvreté, les vêtements de blocage, tout ce qu'on a mis sur moi. Alors je les enlève. Allez, 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 je les enlève. J'enlève. J'enlève ces vêtements. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je les enlève. Je les enlève. Les blocages, la maladie, les complications. Je les enlève. Je les enlève. Je les enlève. Je les enlève. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu de gloire. Merci le Dieu de justice. La broko shakarababa. Et sakatabaraka shakaraba. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Parce que Père, tu enlèves. Merci parce que tu enlèves. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu pour ce qu'il a fait. Bénissez Dieu. Pambola nzambe. Pambola nzambe. Tombola mongongo. Pambola nzambe. Pambola nzambe. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu pour ce qu'il a fait pour aujourd'hui. Bénissez Dieu pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Dites Seigneur, je te remercie parce que tu as fait quelque chose. Si vous croyez que Dieu a fait, bénissez Dieu parce que Dieu a fait quelque chose. Bénissez Dieu parce que Dieu a fait quelque chose. Bénissez Dieu parce que Dieu a fait quelque chose. Marako shekeria baba. Mereko shakara baba. Reketeko shikara baba. Rebreko shikara baba. Rekreke shikara baba. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Parce que tu as accompli. Parce que tu me donnes accès maintenant à mon nouveau Seigneur niveau de vie. À un second niveau de vie. Tu me donnes Seigneur accès à un autre niveau de vie. Tu me donnes accès maintenant Seigneur à un autre niveau de vie. Merci Père pour ce que tu as fait.
Je te remercie, papa. Je te bénis, mon Dieu. Je te loue, mon Seigneur. Je te glorifie, mon Père. Je t'adore, Dieu de grâce. Je te bénis, Dieu de justice. Merci, mon Père. Merci, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu, mon Seigneur. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Alléluia. Merci, mon Père, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, la Bible dit dans Marc 11, verset 23. Si vous dites à la montagne, quitte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas, ou si tu ne doutes pas ce que tu as dit, tu crois que ce que tu as dit, cela arrive et tu le verras s'accomplir. Si vous croyez à vos propres paroles que vous avez dit à Dieu, si vous croyez à la prière que vous avez faite, et vous le verrez s'accomplir, vous verrez les résultats de ces prières. Si vous croyez à ce que vous venez de dire à Dieu dans vos prières, vous verrez les résultats qui arrivent dans votre maison et dans votre vie. Parce que Dieu accomplit lorsque vous parlez, et vous croyez, et Dieu se met derrière pour accomplir les choses. Père Saint, je te bénis en ce jour. Parce que tu as voulu nous amener à la dimension d'accéder à un second niveau de vie. Accorde-nous cet accès, Seigneur, pour que nous témoignons toujours ta grandeur. Nous continuerons à enseigner ton peuple de mercredi et le samedi soir. Nous croyons, Seigneur, que toi qui t'es levé en cette saison pour déverrouiller toutes les portes qui étaient fermées. Car toi, tu as dit, je te tiens par mes mains. Je marche devant toi. J'aplanis les montagnes. Je romps les portes des reins. Je brise les verrous de fer. Je te donne les trésors cachés. L'heure est venue où tu brises les verrous de fer, où tu nous donnes des trésors cachés. Il y a des choses cachées pour nous que nous n'avons jamais touchées, que nous n'avons jamais expérimentées. Voici les moments favorables où tu peux nous les donner pour que nous puissions expérimenter ta gloire. Nous sommes au milieu de l'année. Nous te prions comme Habakkuk, oh Dieu. Accomplis ces choses au cours de cette année. Dans ce milieu de l'année, Seigneur, nous voulons proclamer des témoignages. Nous avons dit que ce sera notre année de témoignages favorables. Parce que toi, Dieu, tu as dit, ceux qui ont eu la foi, ils ont obtenu des témoignages favorables. Nous voulons avoir des témoignages favorables qui prouvent que Dieu marche avec nous, qui prouvent que Dieu est avec nous, qui prouvent que Dieu est en train de faire des choses merveilleuses. Oh, alléluia. Sois glorifié notre Père. Sois magnifié notre Seigneur. Nous nous confions à toi. Et nous confions cette soirée en toi. La semaine, nous la recommandons entre tes mains. Fais en sorte, Seigneur, que les verrous sautent partout et que les portes s'ouvrent. Que les grandes bénédictions viennent vers nous. Que la faveur de Dieu puisse nous accompagner. Car toi, tu as dit, les justes sont entourés de la faveur. Maintenant, entoure chacun de nous de la faveur. Seigneur Dieu, quand toi tu agis, qui s'opposera? Tu as dit dans ta parole, j'agis. Qui s'opposera? Maintenant, agis. Agis, Seigneur. Et que personne ne s'oppose. Agis, Seigneur. Accomplis tes desseins à notre égard. Accomplis ce que tu as prévu pour chacun de nous. Nous voulons glorifier le nom du Tout-Puissant. Qui a le plan de paix, non de malheur pour nous. Qui a le plan de bonheur. Prends chacun de nous. Amène-les dans le chemin, Seigneur, de sa bénédiction. Dans le chemin de sa gloire. Dans le chemin de sa justice. Jésus, merci parce que tu l'as fait. À partir de ce jour. Sois glorifié, sois loué. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Avec action du Saint-Esprit. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, où vous me suivez, partout dans les réseaux sociaux ou avec nos applications. Que Dieu vous bénisse grandement, grandement.
Donc, nous allons prier encore de cette manière le mercredi à 20h15. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir. Partagez les liens avec les proches pour qu'eux aussi prennent le temps de prier avec nous. Si vous avez un proche, partagez les liens avec lui, qu'il prenne aussi le temps de prier avec nous les mercredis à 20h15. Et Dieu vous bénira en partageant cela. Et Dieu aussi vous bénira en faisant cela. Que le Tout-Puissant continue à vous bénir, continue à vous faire du bien, continue à accomplir tout ce qu'il a préparé pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ciao, ciao, ciao. Soyez bénis. Ciao. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.